Un petit peu de Zohar. C'est marqué Be'artsenu, Nachon Anitzani Be'artsenu, Dayom HaShabbat. C'est marqué dans la Pasuk, Anitzani Niru Ba'aretz, Be'artsenu. C'est quoi Be'artsenu? Dayom HaShabbat, c'est le jour du Shabbat, qui est Eretz Yisod HaMalchut. Parce que la terre, on avait dit dans le Zohar juste avant, qu'il y avait la terre d'en haut et la terre d'en bas. La terre d'en bas, ça fait référence à la Malchut. Otchelomar, que le Shabbat, tout le monde entier, il s'élève. Et lorsque le monde entier il s'élève, eh bien la terre d'en bas, elle s'appelle aussi Eretz HaChaim. Shu Olam Haba, Olam HaNeshamot, Olam HaNechamot. On a dit ça, Davar Acher. Anitzanim, c'est quoi les bourgeons? Ilen Yunavan, Eluhem Avot. Les bourgeons, en vérité, ça fait référence à qui? À Avraham, Yitzhak et Yaakov. Que Avraham, il est en rapport avec le bien. Yitzhak, il est en rapport avec la rigueur. Et Yaakov, il est en rapport avec le Izun, c'est-à-dire l'équilibre. Sha'alu v'nichnesu leman, be'aba nicha machshava. Les trois, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont montés au niveau de pensée. Vegam nichnesu leman, be'iman nikra olam haba. Ils sont rentrés aussi et dans le monde de la pensée et dans le monde du olam haba. Et ils se sont enfermés là-bas et ils ont pris de là-bas leur nourriture spirituelle. Ou Misham Yatsu Be'ester. De là-bas, ils sont sortis en cachette. Rotzelomar. Vegam Yatsa Shefa Imaem Be'elem. Il y a eu de la lumière qui est sortie avec eux. Et pour ne pas que les forces du mal, eh bien, elles nous prennent nos patriarches. Venisteru Betor Detzar Veod Anikreim Nevi Emet. Et ils se sont cachés dans les autres prophètes qui vont venir après. Et ok, après ça, eh bien, c'est caché et est né Yosef. Lorsque le flux divin il est arrivé dans les sphères du bas, c'est-à-dire dans les prophètes du bas, c'est-à-dire les prophètes qui sont un peu moins prophètes qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Nichnas Yosef. Yosef, il est rentré pour s'élever dans cette terre-là, qu'on avait dit, cette terre qui est sainte, c'est-à-dire la Malchut. Et c'est lui qui a donné de l'influence, Yosef, ou en tout cas son symbole. Il est rentré pour donner du flux de toutes les patriarches et des Nevi'im. Ve'azniru ba'aretz. Et maintenant, du coup, sur la terre, on a pu le voir. Ça, c'est Anitzanim, Niru, ba'aretz. C'est quoi Niru ba'aretz? Ils se sont vus sur terre. C'est quoi ils se sont vus sur terre? C'est-à-dire que Yosef, ou en tout cas le Yesod, c'est lui qui a fait en sorte que comment on appelle ça, le flux divin de Abraham, Yitzhak et Yaakov, il a pu se dévoiler sur terre et que grâce à ça, on puisse recevoir les couleurs, les plusieurs couleurs. La couleur du blanc, qui est en rapport avec le bien, du rouge, la rigueur, et le vert, c'est, comment on appelle ça? Et comment on appelle ça le vert? C'est le vert, et qui est le tiferet, la splendeur. Az ou siman shashpaot ragot nichalu beyesod nitgalu bemalchut venire akeshet. Et c'est ça en vérité le symbole de l'arc-en-ciel. Et en vérité l'arc-en-ciel c'est quoi? C'est le yesod. Ça veut dire que dans le yesod, c'est dans Yosef, c'est lui qui a dévoilé ses patriarches et tous les Nevim, c'est-à-dire tous les prophètes. Bemalchut, Besod, Aïchud, et c'est lui qui a connecté tous les mondes d'en haut. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est lui qui protège le monde grâce à sa Keshet, grâce à son arc-en-ciel. Baruch Adonai,